Paris où on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors tout d'abord, et selon vous, pouvons-nous établir à cette heure un lien entre les attentats de Paris et ceux de Bruxelles? Khadija, avant de répondre directement à ta question, d'abord je rajoute des informations pour être complet ce matin sur Média TV, à ce qu'a déjà dit Tariq Labi et Omaïma Sbila. Effectivement, la police belge vient d'identifier les deux kamikazes qui se sont fait sauter dans l'aéroport. Il s'agit de Khalid Ibrahim Al-Bakraoui. Dont la recherche a été lancée de Forest qui a mené à l'arrestation de Salah Abdeslam. Donc, les deux hommes qui figurent sur la photo diffusée par la de Khalid Ibrahim Al-Bakraoui. Donc, aujourd'hui, toute l'opération est de chercher le troisième homme à la veste claire. On ne sait pas de qui il s'agit. Donc, le grand mystère est toujours sur cette personnalité-là, une relation. Et à Paris, pour la police française et pour la sécurité française, la relation est évidente, puisque ce sont les mêmes groupes qui ont monté les opérations de novembre dernier, la même logistique, presque le même style d'opération terroriste. Et donc, il était tout à fait normal que Paris, que la France sont concernés à 100% par les possibles conséquences de ces attentats et qu'ils se mettent en urgence absolue. Hier, il y avait une réunion à l'Élysée à laquelle a participé Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Premier ministre, et François Hollande. Et ils ont lancé un certain nombre de décisions, ils ont lancé un certain nombre aussi de messages à destination de l'Europe pour que l'Europe puisse se mobiliser et lutter contre le terrorisme. Alors, on a compris un message hier qui était très clair, c'est que la coopération sécuritaire, la coopération entre les services de sécurité des pays européens laissait à désirer, et il y avait un certain nombre de messages envoyés par François Hollande et Bernard Cazeneuve à destination des pays européens, selon lequel le défi est suffisamment grand pour ne pas pousser à fond la coopération sécuritaire et d'intelligence entre les pays de l'Europe. Oui, Mustapha, la France donc a décidé de muscler ces mesures en déployant entre autres 1600 policiers et gendarmes en renfort. Est-ce selon vous suffisant pour éviter un nouveau drame terroriste ? Non, ce n'est jamais suffisant parce que tout le monde dit ce matin que le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas mettre des policiers à chaque rassemblement des gens. On ne peut pas mettre des policiers dans chaque rame de métro. Donc le risque zéro n'existe pas. Mais il s'agissait de donner, de rassurer l'opinion, d'essayer de se livrer, enfin de prendre des décisions qui rassure l'opinion française, qui indique à l'opinion française que le gouvernement et les services de sécurité sont là pour les protéger contre les attentats terroristes. Mais il y a un aveu qui est commun à beaucoup de spécialistes ce matin, c'est de dire que dans tous les cas de mesure, le risque zéro n'existe pas et que la guerre contre le terrorisme va prendre des proportions encore plus nouvelles et plus offensives avec ce qui s'est passé avec Bruxelles. L'Europe est défiée sur son propre territoire et c'est à l'Europe de trouver la solution adéquate pour lutter contre le terrorisme, que ce soit contre les réseaux et les cellules dormantes sur son territoire ou contre les pays ou les régions qui produisent et qui fabriquent ces entreprises terroristes et qui les lancent à destination de l'Europe. Et justement, vous avez évoqué ce terme de guerre. Et hier, le Premier ministre, Manuel Valls, a déclaré « Nous sommes en guerre ». Alors la France est certes partie en guerre contre Daesh en Syrie. Comment compte-t-elle mener cette guerre à l'intérieur même de ces territoires et à l'intérieur des territoires européens, Mustapha ? Oui, c'est vrai que ce terme de guerre a été déjà utilisé par François Hollande au lendemain des attentats de novembre. On croyait qu'on était au bout de l'innommable, de l'effroyable. Mais avec Bruxelles, on a dépassé un autre stade. Alors, le terme de guerre, c'est de signifier, il ne s'agit pas d'une guerre classique, il ne s'agit pas d'une guerre entre des armées de deux pays différents. Il s'agit d'une guerre contre un monstre invisible qui est en train de mobiliser des cellules pour les pousser à commettre des attentats terroristes. Et cette guerre impose un nouveau style et un nouveau combat pour ces pays européens. Alors, bien sûr, il s'agit, la guerre sur le territoire français et européen, il s'agit de, comme on avait eu l'occasion de le dire sur Média TV, de chercher à construire un discours religieux musulman, islamique, qui peut contrer cette attractivité qu'exerce des organisations comme Daesh sur des jeunes des cités ou des jeunes de banlieue et les pousser à commettre des attentats.
Et il s'agit aussi de formuler une politique à l'égard des origines et des sources de cette entreprise terroriste, à savoir la guerre en Irak et en Syrie et aujourd'hui en Libye. Donc, il y a toute une réflexion qui est en train de se faire dans les grands milieux de la décision européenne pour voir comment passer outre et passer à l'offensive pour aller attaquer et éradiquer là où se fabriquent les entreprises terroristes, c'est-à-dire en Syrie et en Libye. Et là, on s'attend à ce que l'Union européenne, quand elle aura à l'occasion de se réunir prochainement pour discuter de ces questions-là, qu'il y ait un tournant des décisions dans cette manière de gérer le grand terrorisme international, à savoir comment lutter contre Daesh. Et donc, ça implique plus de coopération et de collaboration, que ce soit entre les pays européens, mais aussi à l'étranger, n'est-ce pas, Mustapha ? Oui, c'est vrai que ça va nécessiter une grande consolidation de coopération entre les pays. Aujourd'hui, la guerre contre Daesh, le terrorisme impose à l'Europe, impose au monde, impose aux pays de la Méditerranée une posture très claire et très nette à l'égard de ces fabriques de terrorisme. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est question de formuler une vraie politique, une vraie décision militaire qui vise les objectifs que sont les entreprises qui fabriquent ces organisations terroristes. Et on pense directement à la Libye et beaucoup de spécialistes des questions terroristes pronostiquent qu'une intervention en Libye peut survenir dans les jours ou les semaines à venir, en attendant juste la formation du gouvernement. La Libye sera donnée comme exemple par rapport à l'Europe comme une manière de lutter contre le terrorisme. Alors bien sûr, ces événements interrogent aussi le leadership américain. Hier, il y a eu beaucoup de commentaires sur les plateaux de télévision françaises et européennes pour dire et critiquer de manière ouvertement le leadership de Barack Obama qui se trouvait à Cuba, et pour dire que s'il y a eu un essor du terrorisme, c'est parce que ces organisations terroristes ont senti une forme de passivité, d'inactivité des grands pays de la planète à leur égard. Et donc, il y a une expansion de ce terrorisme. Il n'y a pas eu une force qui a décidé à un moment ou à un autre d'entrer en guerre contre eux et de les arrêter net. Donc là, les attentats terroristes d'Europe sont en train de créer une atmosphère pour imaginer une autre manière de faire la guerre au terrorisme, notamment en Libye et en Syrie. Mustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages et je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Les réactions